Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette édition d'information sur Hope Channel Télévision. Les activités socio-économiques se sont déroulées timidement ce lundi 3 avril 2017 dans la ville de Goma. L'appel à la ville morte lancé par les rassemblements de l'opposition a été vécu de différentes manières. Reportage Michel Kakoulé. L'appel à la manifestation lancé par les rassemblements congolais a été timidement suivi par les habitants de la ville de Goma. Boutiques et magasins ont ouvert, les portes aux environs de 10 heures. Le transport en commun a également tourné comme d'habitude, mais dans la timidité. Pendant les heures matinales, les éléments de la police nationale congolaise étaient déployés sur tous les points stratégiques en vue de faire face à une éventuelle manifestation. Au marché central de Goma, les activités commerciales étaient paralysées. Plusieurs vendeurs sont restés à la maison, craignant pour leur sécurité. Certains habitants interrogés qualifient cet appel de l'opposition d'une manipulation politicienne. Marche vraiment na marche zishanja tuletea vishaja tuletea uvivu juu vraiment huko nazikuta marche haina maana juu hapo peke biko kule biko natia njoo mfuko wao biko naingiza njoo franga banazitia mfuko wao. Hiyo marche mimi nimeona tu marche watu biko na regrete, watu biko na kukosa kama pengine ndia wapi. Watu mingi habaenda mkazi. Asante. Tuko mubarabara, tuko nakosa kama mvuma haiko, unaenda kuwa na dizo, unakuwa na unaua ka 5000 francs, hayenea tana $3 manake to iko yulo sana. Bon, kuingia kwa barabara si haiko ya maana. Mais faut toujours profiter na baingie kwa raison. Najua kama kuvora yako yao yeye peke pouvoir ni ya watu wote. Kama tunasema tuongoza tuseme kama tunyanyasa. Mimi nilifungula basi mimi niko njala ndio maana nilifungula. Mimi vraiment niliona haina maana. Bon. Wenye wanafuatana navyo na wakutumika wanatumika. Les appels aux manifestations se sont multipliés juste après l'échec de la Senko à conclure les pourparlers qui s'est déroulé à Kinshasa. Un incendie d'origine incertaine s'est déclaré ce dimanche 2 avril au quartier Katino, causant des dégâts matériels dans un bâtiment en matériaux durables. Suivez ce récit de Adrien Magueni, Massamba Deba. Ces images sont celles d'une tragédie qui a mis en alerte le quartier Katindo en début de soirée ce dimanche 2 avril. Sur la rue en face de l'université de Goma Unigom en sigle, une maison d'habitation sur avenue du Lac est en feu. Il est alors 19 h. Sur place, des témoins rapportent un incendie venu de la partie haute de l'immeuble, soit la lucarne qui s'est propagée très vite. Les bruits hétérogènes mixent cris d'alarme et secours immédiats, car la première intervention de la soirée a été la solidarité populaire. Aux voisins se sont ralliés plusieurs passants pour une lutte désespérée contre le feu, qui a causé d'énormes pertes correspondant aux biens de toute nature. Heureusement aussi que le sinistre a été empêché de se répandre trop loin aux environs, tout cela sans l'apport de la protection civile arrivé plus d'1 heure en retard et conspué par la population. Et puis les activités des journées diocésaines des jeunes débutent à Goma ce vendredi 7 avril 2017. En prélude de cette remarquable phase culturelle, l'aumônier diocésain des jeunes Alberto Rodriguez a invité toutes les couches des jeunes à participer à cette session culturelle qui connaîtra la présence des artistes musiciens comme Mani Martin et bien d'autres. Saoui Baini a recueilli ses propos pour Hope Channel Télévision. Les jeunes commencent à s'annoncer de partout, toutes les délégations commenceront. Il y a ceux qui vont prendre route déjà le lundi, il y a ceux qui prennent route le mardi, pour que tous les jeudis soirs se trouvent ici à Goma et que le vendredi, à partir de 8h30, nous puissions commencer cette grande activité qui est tellement attendue. Mais les jeunes qui viennent de l'intérieur, par exemple, il y a des paroisses qui s'annoncent déjà avec un grand nombre, Rougari avec 450 jeunes, il y a d'autres avec 300, il y a ceux qui viennent par exemple de Katwe, de Massissi, de Rutshuru, avec des grands nombres. Voilà que ce que l'année passée par exemple était 200, ce qui était 100, cette année voilà, c'est quelque chose de plus grand. Et nous attendons vraiment les jeunes de la ville de Goma. Nous voyons par exemple la paroisse cathédrale qui a déjà 700 jeunes inscrits et déjà payés pour cette activité. D'autres paroisses ici de la ville de Goma. Nous avons conclu avec des musiciens comme Maya Santa, Mistapoa, et Mani Martin,
tous les musiciens fameux d'ici de la ville de Goma, dans la place culturelle, tous les intervenants de nos partenaires qui vont intervenir dans différents thèmes. Donc ça s'annonce bien, ça s'annonce plein de couleurs et nous sommes sûrs que la JDJ cette année va laisser des traces, pas seulement ici dans la ville de Goma, mais dans toute la région de Grand Lac. Une femme cinéaste vivant avec handicap a présenté samedi ses œuvres à la coordination de l'association d'encadrement de personnes à mobilité réduite à Goma. Cette présentation s'inscrivait dans le cadre de la fin du mois de la femme, le mois de mars. Gédéo Katembo était présent lors de cette activité. Suivez. Après qu'Assindi Ebeni où elle a pratiqué le cinéma, Rosalie Kavira, infirme de son état, est maintenant à Goma pour vivre de son métier. Le samedi 1er avril 2017, elle a été reçue par le bureau du programme d'assistance aux personnes handicapées PAF. Objectif, demander qu'elle soit soutenue et accompagnée dans le plaidoyer de la promotion de ses œuvres cinématographiques sur la vie des personnes handicapées. Ukanipatia role ya furaha nitacheza, tuseme kungambo ya sinema niko tayari, ukanipatia role tu nitafanya. Usimdharau mtu kwa filmu yenyewe, kila mtu anafurahiaka. Tuseme nikakupatia ile filmu utaona tu ndani yenyewe, tuseme maneno niko ndani na utakufurahisha. Vile tuma nimpatie juu iko mtu mwenye anatusupport sasa handicapé na ile tu ndio iliomba nianje mpatie. Mimi najua gisi mwanadamu mwenye anaombewa na Mungu, hata kama ni kiwete, hata kama ni kilema, hata kama ni mtu anamna gani, iko na valeur. Juu siku moja unaweza mdharau na siku nyingine utaona kazi inaweza kufanyia ya valeur. Émue par le courage de cette femme, la coordination du PAF l'a qualifiée d'exceptionnelle au regard de sa personne et ses œuvres. D'où cet appel aux personnes de bonne volonté en faveur de la cinéaste. C'est une dame exceptionnelle, comme venait de le dire, personne handicapée de son état. Elle est actrice, elle fait des films exceptionnels. C'est l'occasion pour nous d'en appeler aux bonnes consciences des personnes, de l'accompagner pour qu'elle aille de l'avant et qui, une fois ils verront ses productions, elles ne seront pas aussi déçues, ces personnes-là. Inakuwa na furaha mingi sana kwa sababu hii mwezi yote ile kitu ndio niko nasema. Mimi nasema wasitudharau. Tuko na vitu ambavyo tunaweza fanya sawa wale watu wengine. Angalia leo dada Rosalie Kavira na amekuya. Ni majina yangu, mimi nafurahi sana na kionyesha ile kitu. Mtu ambaye anaishi na ulemavu anafikia kufanya kitu ambacho watu wakati watakiona, sijui kama watu watafanya nini, wataitika kama ile ambayo mimi nasemaka ni kweli. Les capacités zetu zote na maisha ambayo tunaishi ndio ile filme iko nasema sasa. Rosalie, mariée et mère d'une famille, a fait des études d'humanité technique commerciale. Elle promet aussi la collaboration avec d'autres acteurs de cinéma à Goma. Parlons assainissement dans cette édition d'information. Les habitants du quartier Mourara doivent veiller à la propreté de leurs parcelles et des avenues. C'est l'appel et l'exhortation du chef de cette entité lors du Salongo sur le boulevard Julien Paluku Kaonga. Gédéo Katembo encore une fois. Tous munis des outils de balayage, ces étudiants de la faculté de santé et développement communautaire à l'ULPGL se sont associés aux efforts du numéro 1 du quartier Mourara, Jonathan Zadi, pour apporter leur soutien. D'après leurs responsables, ces étudiants font partie d'une équipe déployée dans plusieurs quartiers de la ville de Goma afin d'apporter leur expertise aux travaux d'assainissement voulus par la mairie de Goma. Samedi, on fait des terrains avec les étudiants. Nous sommes affectés dans les quartiers Mourara. Et aujourd'hui, nous avions prévu de faire une activité ensemble avec les bureaux du quartier, avec les étudiants et avec aussi le cadre de base pour faire un salon au niveau du quartier Mourara. Cette activité, c'est une bonne activité parce qu'initiée par les maires de la ville et nous soutenons aussi ces activités chaque fois qu'ils sensibilisent la communauté de travailler, de faire aussi le travail dans les quartiers. Ça nous donne aussi notre joie et de travailler en collaboration avec les quartiers aussi, en voyant comment nous pouvons aussi étudier ou bien éduquer les étudiants aussi à faire quelque chose dans les quartiers où nous sommes. Le chef de cette entité, de sa part, s'est dit réjoui du geste de ces jeunes, occasion pour lui de lancer cet appel à ses administrés. Étant donné qu'ils sont en train de faire les actions de développement au niveau de notre quartier, nous avons préféré
venir travailler ensemble avec eux ici, étant donné que d'autres jours nous sommes avec eux dans des artères secondaires. La population, je demande à toute la population du quartier Mourara, chacun de veiller à la propriété de sa parcelle et de la route devant sa parcelle. Donc la route doit être balayée par les propriétaires de la parcelle qui se trouvent à cet endroit. Le samedi de chaque semaine est déjà reconnu en ville de Goma comme une journée où tout Gomatracien doit rendre propre son domicile et son lieu de travail. Malheureusement, la plupart des Gomatraciens restent cloués dans leurs maisons respectives en attendant la fin de ces travaux communautaires pour vaquer à leurs occupations quotidiennes sans rien faire pour rendre propre leur entourage. Et en sport loisir, la formation de Pro Crédit Banque a perdu un match amical joué le week-end dernier face à Hope Channel TV, 0 but contre 1. Tel a été le résultat au terme de 90 minutes. DG Michel Kakoulet. Il fallait attendre dans les minutes du temps additionnel pour voir les buts de la victoire de l'équipe de Hope Channel TV sur la formation de Pro Crédit Banque. Score finish 1-0. Omar Matalatala, bien positionné dans la surface de réparation, n'a pas hésité de transformer les buts grâce à une passe décisive de David. Les deux équipes se sont montrées très efficaces sur le terrain au cours des 45 premières minutes malgré le manque de réalisme de part et d'autre. À la seconde mi-temps, tout a changé. Le remplacement opéré a permis aux attaquants de la chaîne des sports de soigner leurs passes et percer la défense des Pro Crédit Banque. La victoire obtenue devant l'adversaire du jour est saluée par l'équipe gagnante. Bien sûr, parce que c'est une victoire. Je pense que on n'avait pas beaucoup misé sur ce qui devait être les résultats, le marquoir à la fin du match. On comptait plus à gagner un match. Hope Channel, c'est depuis 5 ans qu'on existe. On a joué autant de matchs amicaux. On n'avait pas encore gagné. Certainement que ce n'était plus forcément la même équipe. Il y a de ces agents qui sont partis, d'autres jeunes qui sont arrivés. Et c'est peut-être une victoire qu'on retiendra sous la marque de l'arrivée de certains jeunes. Vous avez découvert beaucoup de joueurs comme Alain Awazi, comme Steve Kunzi, comme le gardien Dido Kaembe. Ils ont été très précieux tout au long du match pour l'équipe et on comptait sur ça pour que Hope Channel remporte sa première victoire. C'était notre premier match sous l'ère de la coordination de Patrick Abega avec autant de bons joueurs et il fallait le gagner. Nous aujourd'hui, on ne va pas retenir le score, on va retenir le succès. Ça nous suffit en tant que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Le sens qu'on a donné à ce match, c'était un regroupement, c'était des retrouvailles. On voulait jouer à tout prix parce que le jour où Pro Crédit est venu demander à jouer avec Hope Channel, on savait qu'ils avaient besoin d'un label comme le nôtre, une grande chaîne de télévision. Alors, ça devait être à la fois pour leur intérêt, pour leur marketing et pour le loisir. Alors nous, on a pris tout cela sous les coups du loisir et on s'est dit, nos joueurs, ils ont besoin, nos agents, ils ont besoin d'être joueurs sur le terrain, ils ont besoin de se retrouver. On n'a pas ces moments tous les jours. Vous savez, contrairement à d'autres secteurs de travail, nous, en tant que médias, on n'a pas beaucoup de temps pour le repos, on n'a pas de dimanche, on n'a pas de week-end, on travaille tous les jours. Donc c'est une occasion qu'on s'est créée et on a voulu l'exploiter. Heureusement, ça finit en bonté. Du côté des perdants, l'important n'était pas de gagner, mais plutôt de renforcer l'amitié entre leur société et celle de Hope Channel. Bon, les matchs étaient réjouissants, sauf que nous sommes des amateurs. Un match après une séance simplement d'entraînement, il fallait jauger le niveau de tout un chacun. Je pense que les collègues sont tout d'abord focalisés dans leurs activités professionnelles, mais ceci nous interpelle pour que prochainement, que nous nous préparions et que nous puissions demander un match retour pour que nous puissions rehausser notre niveau et vous battre pour la prochaine fois. On a été surpris de voir qu'on a été quand même à la hauteur. L'adversaire n'a pas été aussi coriace que nous le pensions et certains collègues se sont mesurés et je pense que nous sommes des hommes, on a besoin des activités sportives pour que nous puissions bien nous comporter dans des séances de réjouissance. Nous avons besoin de victoires pour bien jouer, bien sûr. Notons que c'est la toute première victoire enregistrée par Hope Channel TV depuis que cette chaîne a commencé à livrer des matchs amicaux. Qu'est-ce qu'il va donner à Dieu Magané? La frappe à Dieu de la Kouma. Entre
tout cas, c'était du sport loisir Channel Télévision contre Pro Crédit Bank le samedi dernier. Et puis, en ouverture des playoffs de la Lina Foot, toujours en sport, le dimanche 2 avril, le TP Mazembe champion en titre a été tenu en échec 0 but partout par les Denric Motema Pembe à Lubumbashi. Suivez ce récit. À l'inauguration des playoffs de la Lina Foot pour l'édition 2016-2017, 2 des 4 affiches étaient particulièrement entendues parce qu'elles mettaient aux prises les trios de tête de la dernière division 1 et l'équipe en forme du moment, les DSMP. À Kamalondo, les Saints de Kinshasa s'est déplacé pour croiser les fers avec les Corbeaux Luchois privés d'Imputu. Les héros du dernier grand derby du TP Mazembe rapportaient des bisons 1 face à Lupopo il y a encore quelques semaines. Alors qu'on attendait 2 très grandes équipes sur tout le plan au stade TP Mazembe, on a eu seulement 2 solides défenses face à face pour un nul vierge à l'arrivée. Les 2 formations ont marqué beaucoup de nonchalance en attaque, ce qui a gâché les quelques actions créées de part et d'autre au cours de 90 minutes. On n'a pas fait mieux à Bunjimaï. Entre les 2 dauphins de la Lina Foot de l'année précédente, on voulait un show. Favori pour les titres tous les ans depuis une décennie, Vita Club n'a pas eu un premier voyage aisé sur l'ensemble des stades pour cette campagne. À domicile, les Saints et Or ont joué un match sérieux dans la perspective d'accrocher une place africaine à terme. Avec un point pour chacun au stade des jeunes de Katoka, Sa Majesté Sanga Balende et l'AS Vita Club sortent d'une prestation en d'un résultat relatif. Au final, le club entendu dans le top 4 de l'élite nationale demeure à égalité parfaite. 1 point, 0 but marqué, 0 but encaissé. Parlons taekwondo pour terminer. La délégation de la RDC à la 2e édition du tournoi international des para-taekwondo africains a décroché une médaille d'argent par Clause Kaluira. Arrivé de Kigali cet après-midi, les Léopards ont exprimé leur satisfaction. Suivez. Le bilan est très élogieux pour les Léopards Para-Taekwondoïn après la 2e édition de l'Open international de Para-Taekwondo d'Afrique organisée à Kigali le week-end du 31 mars au 2 avril 2017 où l'équipe de la RDC a raflé une médaille d'argent pour des athlètes inscrits assez pour délecter les chefs de la troupe. Vous devez savoir que nous étions partis pour jouer la 2e édition de Para-Taekwondo à Kigali. Donc nous avons amené des athlètes et parmi ces 2 athlètes, un est rentré avec une médaille. Donc c'est ça qui a été raflé par l'athlète Clause. Donc c'est pour vous montrer que la moisson a été très bonne. Oui, vous devez savoir qu'il y avait au moins 22 pays qui étaient présents. 24 pays, mais grâce à Dieu, nous nous sommes en sortis puisqu'il y a d'autres pays qui rentrent mais bredouilles. L'exploit accompli, l'athlète paralytique de 75 kg ayant lutté dans la catégorie des top 42 projette déjà son bonheur dans le futur à travers d'autres rendez-vous. Na susi yangu hapa ninajua kama tunapata invitation ya kwenda Londres. Susi yangu Oktobre tuko Londres na tukitoka Londres tuko na lazima ya soutenir juu tunapasha fanya sport kama nchi zingine juu tunaona nchi zingine ziko evolue sana na sport ya kila sport na taekwondo iko sport yenye iko yulu sana par rapport ya masport zote. Ça dépend na kisi mimi nilikuya kutana bata invitation kwenda Nairobi. Tunaomba soutenir ku gouvernement yetu juu tuone kama tunapasha endelea na sport nchi yetu ya Si lui a toujours cru en la capacité des personnes handicapées à réaliser d'impressionnantes performances dans les sports, ce n'est pas le cas de tout le monde, pense Peintre Teddy, qui saisit l'occasion pour accentuer les tons pour une égalité des chances dans les sports. Les handicapés, qui ne se sentent pas au moins marginalisés dans la société, ils ont leur place partout là où ils sont. C'est ça que nous venons de constater dans le monde, qu'on veut bannir cette histoire-là, puisqu'il y a d'autres handicapés physiques qui se laissent traîner en cours de route en train de commander. Tant qu'eux ici, ils ont montré de quoi ils sont capables. Donc nous avons trouvé pas mal au moins de gens qui sont venus de partout, par-ci par-là, dans des pays du monde, qui sont paralytiques, mais ils pratiquent au moins le taekwondo. C'est pour vous montrer qu'ils vont au moins quelque chose.
Pour rappel, la RDC a été représentée à Kigali par les seuls sportifs de Goma, soutenus par la fédération, alors que toutes les autres villes et provinces du pays n'organisent pas encore cette variante du taekwondo. Et c'est par là que nous clôturons cette édition d'information sur Hope Channel Télévision, votre chaîne exclusive dans la ville de Goma. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur Hope Channel TV.